Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon, je sais pas, on va prendre un autre micro. Bon, nous avons aujourd'hui la surprise d'accueillir la radio Saint-Gabriel. Voilà, ce matin, il y a 1h, j'ai reçu un petit message. Ah voilà, la radio va venir. Alors on les accueille avec joie. Et on va prier tous ensemble avec tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent. Aujourd'hui, la messe sera célébrée en l'honneur de l'Esprit Saint de la Vierge Marie. Nous avons demandé ça. Et on revient aussi hier de la journée diocésaine de la Pastorale des jeunes. Donc, merci pour vos prières. Il y avait quelques jeunes de la paroisse. C'était à Saint-Georges. C'est la première fois de ma vie que j'ai vu de l'autre côté le Brésil. Voilà, alors comme Moïse, je l'ai vu, mais je ne suis pas rentré. Je reste pour lui. Voilà. Et bien, ensemble, nous commençons cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin de la miséricorde. Je confesse à Jésus-Christ. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Jésus, berger de toute l'humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Jésus, berger
Seigneur Dieu, tu as voulu que toute la loi de sainteté consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes, attirant le juste dans un piège, car il nous contrarie, il s'oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Voyons si ces paroles sont vraies, regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments, nous saurons ce que vaut sa douceur, nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisqu'il, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon appui entre tous. Le Seigneur est mon appui entre tous. Par ton nom, Dieu, sauve-moi. Par ta puissance, rends-moi justice. Dieu, entends ma prière, écoute les paroles de ma bouche. Le Seigneur est mon appui entre tous. Des étrangers se sont levés contre moi, des puissants cherchent ma perte, ils n'ont pas souci de Dieu. Le Seigneur est mon appui entre tous. Mais voici que Dieu vient à mon aide. Le Seigneur est mon appui entre tous. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice, je rendrai grâce à ton nom, car il est bon. Le Seigneur est mon appui entre tous.
Lecture de la lettre de Saint Jacques. Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. C'est dans la paix qu'est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de la paix. D'où viennent les guerres? D'où viennent les conflits entre vous? N'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même? Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien, alors vous tuez. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins. Alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n'obtenez rien parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, mais vous ne recevez rien. En effet, vos demandes sont mauvaises puisque c'est pour tout dépenser en plaisir. Parole du Seigneur. De l'Évangile, Dieu nous a gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Acclamons Jésus. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on le sache, car il craignait ses disciples en leur disant: le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles, et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demanda: de quoi discutiez-vous en chemin? Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit: si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit: quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà. Eh bien, chers frères et sœurs, nous avons entendu aujourd'hui cet évangile. On va essayer de le commenter un peu ensemble. Pour vous le situer un peu, on est juste avant la transfiguration, dans l'évangile.
C'est-à-dire que la suite de cet évangile, c'est la transfiguration. Et dans tous les évangiles, la transfiguration est un pivot. Il y a un avant et un après. Est-ce que vous savez ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le but de la transfiguration? Vous devez le savoir, non? Alors, pourquoi il montre sa gloire? Pourquoi? C'est pour préparer ses disciples au scandale de la croix qui arrive. Donc, et on est dans ce contexte-là. Donc et donc voilà ce qui se passe. Alors, dans l'évangile, on nous dit, il traversait la Galilée avec ses disciples, il ne voulait pas qu'on le sache. Vous avez entendu ça? Il ne voulait pas qu'on le sache. Pourquoi, à votre avis? Parce que, justement, pour l'instant, il ne veut pas être dit quelque chose d'essentiel à parler avec ses disciples. Il veut les préparer à ce qui va arriver, c'est-à-dire le scandale de la croix. Il a déjà commencé et ça n'a pas très bien marché. Donc, vous aussi, si vous avez envie de dire quelque chose d'important à quelqu'un, vous n'allez pas faire ça au marché, vous êtes d'accord? Où il y a tout le monde qui vous distrait. Vous allez essayer d'aller à l'écart. Donc lui, c'est ça. Donc il veut leur enseigner quelque chose. Et ce quelque chose, eh bien, c'est ce mystère de la croix qui arrive. Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes et ils le tueront. Et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Évidemment, la résurrection est quand même là, déjà aussi. Mais pour arriver à la résurrection, il faut passer par la croix. Mais les disciples ne comprennent pas. Alors, c'est normal. On n'est pas mieux qu'eux, on est comme eux. Alors écoutez ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique. La première annonce de l'Eucharistie a divisé les disciples, tout comme l'annonce de la Passion les a scandalisés. Ce langage est trop fort, qui peut l'écouter? Cite le catéchisme de Jean VI. L'Eucharistie et la croix sont des pierres d'achoppement. C'est le même mystère et il ne cesse d'être occasion de division. Voulez-vous partir vous aussi? Cette question du serviteur retentit à travers les âges, invitation de son amour à découvrir que c'est lui seul qui a les paroles de la vie éternelle et qu'accueillir dans la foi le don de son Eucharistie, c'est l'accueillir lui-même. Catéchisme de l'Église catholique numéro 1336. Le scandale de la croix, et donc de l'Eucharistie, est une pierre d'achoppement qui dit « reste un scandale ». Et c'est normal. Mais ça fait partie du mystère central de notre foi. Beaucoup d'autres confessions, même chrétiennes, nous annoncent la prospérité, le machin, mais tant qu'on n'est pas passé par ce mystère-là, à rentrer. Donc Jésus dit, voulez-vous partir, vous aussi? Mais c'est normal que ce soit une pierre d'achoppement et que ça nous fasse peur. Comme les disciples ne comprenaient pas et ils avaient peur de l'interroger. Devant la maladie, la souffrance, on a peur d'interroger parce qu'on a peur de la croix, ça nous fait peur, c'est naturel. Mais le problème des disciples ici, c'est qu'ils ne vont pas l'interroger. Pour entrer dans le mystère de notre foi, il nous faut interroger Jésus. Il nous faut avoir un cœur à cœur avec lui. Et ça, c'est ce qu'on appelle la prière. Et donc, permettez-moi de vous lire un passage des exercices spirituels de saint Ignace de Loyola. Il nous dit, alors regardez le crucifix, vous ne me regardez pas moi, mais le crucifix. Imaginons le Christ, notre Seigneur, devant moi et mis en croix. Faire un colloque. Un colloque, c'est parler. Je parle. Comment, de créateur, il en est venu à se faire homme, à passer de la vie éternelle à la mort temporelle, et ainsi à mourir pour mes péchés. Donc saint Ignace, il nous dit, il faut regarder la croix, et on l'interroge, on ne doit pas avoir peur, comme les disciples. Il faut l'interroger, parce que nous-mêmes, on ne peut pas le savoir, et Jésus va nous répondre. Comment, de créateur, il en est venu à se faire homme,
à passer de la vie éternelle à la mort temporelle et ainsi à mourir pour mes péchés. Je le regarde et je lui pose cette question et je laisse parcourir. Comment t'en es arrivé là? Comment? Et on lui pose à lui la question, on le laisse nous parler. On prend le temps de lui parler. Comment t'es là? Toi, t'es Dieu, t'es tout-puissant, tout allait bien, t'es dans ton ciel. Et comment ça se fait quand je te vois là, nu sur une croix? De même, me regardez moi, ce que j'ai fait pour le Christ, ce que je fais pour le Christ, ce que je dois faire pour le Christ. Puis, le voyant dans cet état, suspendu ainsi à la croix, parcourir ce qui s'offre à moi. Le colloque se fait proprement en parlant, comme un ami parle à son ami, ou un serviteur à son maître, tantôt demandant quelque grâce, tantôt s'accusant de quelque chose de mal qui a été fait, tantôt faisant part de ses affaires et demandant conseil à leur sujet. Notre vie chrétienne ne peut avoir de sens que dans un cœur à cœur avec Jésus, lui parler comme un ami parle à son ami ou un serviteur à son maître. À l'époque de saint Ignace, qui était noble, le serviteur, il vivait avec son maître dans une intimité. C'est lui qui l'habillait, c'est lui, il faisait tout. Donc, ce n'est pas une question de hiérarchie d'esclaves ou comme ça. Non, le serviteur, c'était celui qui rentre dans l'intimité. Donc, quand saint Ignace il dit comme un ami parle à son ami ou un serviteur à son maître, ce qu'il veut dire, c'est d'être dans ce cœur à cœur. Et justement, ne pas avoir peur du Christ en croix, mais d'avoir le courage de l'interroger, d'avoir le courage de lui dire révèle-moi ce mystère. En arrivant ici, j'ai dit au revoir à un vieil homme qui devait avoir 84 ans en Suisse. Et ça fait 5 ans qu'il souffrait un martyre terrible. Mais il n'avait pas la foi. Et dans mon pays, la Suisse, il y a une association qui s'appelle Exit. On appelle, un médecin vient voir qu'on est lucide, et puis on peut dire, voilà, tel jour, à telle heure, je veux un cocktail et je veux mourir. Je suis arrivé ici, ma première nuit, le lendemain, je me réveille, on m'appelle à 6h30, on me dit, en Europe, il était déjà à midi, quelque chose comme ça, on me dit, voilà, le médecin arrive, dans une demi-heure, il n'est plus là. Chez nous, dans mon pays, vous vous rendez compte, on peut s'euthanasier sans problème, au point que certains métropolitains vont en Suisse pour se faire euthanasier. Et je me dis, si cet homme, je ne le juge pas, je ne le critique pas, mais on le comprend humainement, et pourtant, on demande cette grâce, la grâce de rentrer dans ce mystère de la croix et de l'Eucharistie, qui sont des pierres d'achoppement, qui ne cessent de diviser. Eh bien, on ne peut y rentrer que... Peut-être que cet homme, s'il avait eu cette grâce, qu'il avait prié, peut-être qu'il aurait eu cette grâce, parce que humainement, on ne peut pas comprendre. Alors aujourd'hui, demandons, je vous invite tout simplement à demander cette grâce au Seigneur. Si vous êtes dans une situation douloureuse, alors ça vous parle, et sinon vous pouvez vous y préparer déjà, parce que dans notre vie est une alternation de joie et de peine. C'est des sommets et des vallées. Alors demandons au Seigneur, et ça, dans notre vie de prière, ça peut être un exercice cette semaine, de reprendre le temps de regarder le crucifix, de le regarder, puis justement, ne pas avoir peur de ce qu'il va nous dire. Parce que regardez à la fin de l'Évangile, Jésus ne fait aucun reproche à ses disciples. Il n'est pas en train de dire « mais vous n'avez rien compris, vous vous rendez compte ?» Non, avec douceur et délicatesse, il les fait rentrer dans ce mystère, tranquillement. Alors, prenez peut-être un petit moment, aujourd'hui ou les prochains jours, avec courage, de le regarder, lui. Comment il en est arrivé là? Comment, de Créateur, il est venu à se faire homme, à passer de la vie éternelle à la mort temporelle, et ainsi à mourir pour mes péchés. Que la Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima, nous accompagne sur ce chemin, elle qui, au pied de la croix, a toujours gardé confiance, elle qui, le samedi saint,
était la seule qui a encore porté la foi et qui représente cette Église, eh bien qu'elle nous donne sa force, son courage et son amour pour le suivre tous les jours. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple, accorde à tous ce qu'il te demande et à chacun ce qu'il lui faut par le Christ notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vous-même ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Prions. Reçois favorablement, nous t'en prions, Seigneur, les dons présentés par ton peuple. Que tous obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine, destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. À toi qui sert, Hosanna, montez là au ciel. À toi qui sert,
toi qui saint, Hosanna, bon Dieu là au ciel. À toi qui saint, bon Dieu pour la vie. À toi qui saint, Hosanna, bon Dieu là au ciel. À toi qui saint, bon Dieu, toi fois saint. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux,
les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Alain, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture, dans ce pain et ce vin consacré. La présence de Dieu, le Seigneur Jésus et le Père, t'ont chanté misère. Oh, merci, oh, merci, merci, oh, merci, merci, oh, merci, merci, Seigneur. Oh, merci, merci, oh, merci, oh, merci, merci, oh, merci, merci, Seigneur. Pour le Père et la Mère que tu m'as donné, tous mes frères et les sœurs, ma famille naturelle. Pour le Père merveilleux que Christ m'a donné, son amour qui me gonfle, son esprit en moi. Oh, merci, oh, merci, merci, oh, merci, merci, oh, merci, merci, Seigneur. Oh, merci, oh, merci, oh, merci, merci, oh, merci, merci, Seigneur. Prions encore. Prions encore le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, fais que ton aide soutienne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption par le Christ notre Seigneur. Amen. C'est encore le moment de s'inscrire au catéchisme les mardis, jeudis et samedis de 9h à midi à l'accueil. On cherche encore du monde, on cherche encore des catéchistes, donc n'hésitez pas. On cherche aussi des gens pour nous aider à l'économat par exemple, ou à l'accueil. Enfin, c'est une qui ont du temps un petit peu, et de l'énergie, c'est un service qu'on peut rendre, pas que pour la paroisse, mais aussi pour le Seigneur. Pardon pour ceux qui sont à la radio, mais si jamais il y en a qui ont un aspirateur qui traîne quelque part, ou une lampe pour le presbytère, vous venez nous voir à la sortie de la messe. Une lampe, une grande lampe là, pour mettre en papier. En tout cas, merci à la radio, et puis pour tous ceux qui n'ont pas pu se rendre à la messe parce qu'ils sont trop loin ou parce qu'ils souffrent, on les porte dans nos prières. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Les ministres de communion, vous pouvez vous avancer pour recevoir le forme du Christ que vous allez apporter à nos frères et sœurs.
là dans mon cœur, toujours. J'irai en fête, oui c'est la fête. Oui c'est la fête, oui la gloire du Seigneur dans mon cœur. Oui c'est la fête du Seigneur. Là dans mon cœur, où ça? Là dans mon cœur. J'ai la fête.